Le lot 6 de la ZAC Paul Bourget Gère d'Ataro, qui est aménagé par la CMAPA, pour les Logiciens, c'est 38 logements intermédiaires, un local associatif. Mais c'est aussi et surtout la première construction en structure bois d'un immeuble si haut. On sera sur un bâtiment qui va être à R+9. C'est un projet ambitieux sur lequel on fait appel à de nombreux matériaux biosourcés et sur lequel il y aura une part importante d'énergie renouvelable puisque près de 40% des besoins de l'immeuble seront assurés par ces énergies renouvelables. Ces deux dispositifs seront couplés à 2 chaudières à condensation gaz dans le cadre d'une expérimentation avec GRDF qui est menée à l'échelle de la ZAC. Compte tenu des spécificités du projet et de son ambition, on a fait le choix de recourir à un montage en conception-réalisation, c'est-à-dire qu'on a désigné la maîtrise d'œuvre et l'entreprise d'un seul tenant afin d'assurer la faisabilité du projet dès les études de conception et bien avant le dépôt du permis. C'est un montage qui nous a permis une certaine agilité, compte tenu notamment de l'évolution de la réglementation bois ces dernières années. Le monde du bâtiment est en pleine mutation écologique depuis une dizaine d'années. Si aujourd'hui il faut privilégier les matériaux biosourcés, géosourcés et décarbonés, il faut surtout limiter le recours aux matériaux dont la fabrication consomme beaucoup d'énergie fossile, comme le béton. Notre engagement est de construire mieux en optimisant les coûts afin de valoriser la qualité d'usage des logements. Pour nous, la démarche environnementale est avant tout d'apporter du confort aux habitants. Pour le lot 6 de la ZAC Paul Bourget, la commande était de réaliser un bâtiment ossature bois. Nous avons imaginé un projet compact, comme un bloc de bois de 9 étages, soit 31 mètres de haut, avec de grands balcons saillants sur le jardin. La structure, murs et plafonds et plancher, est en bois, hormis la circulation verticale. La façade est également en bois pour faire écho au jardin arboré. La vêture, en mélèze, est traitée avec un saturateur brun pour favoriser un vieillissement harmonieux. Concernant le chauffage, un procédé innovant associe une PAC aérothermique et des panneaux solaires à une chaudière gaz. Les labels obtenus sont E3C2 et biosourcés niveau 3. Pour conclure, c'est un projet volontairement sobre dans son architecture et ambitieux dans sa démarche environnementale. L'idée, c'est que la partie béton est la plus simple possible. On réalise uniquement le socle, donc tout le rez-de-chaussée en béton, et la cage d'ascenseur et d'escalier qui fait un noyau central pour pouvoir tenir tout le bâtiment au vent. Tout l'aspect structurel du bâtiment est réalisé via ce noyau béton et ce socle béton. La superstructure acier et bois, ce sont des panneaux préfabriqués, que ce soit pour les murs ou les planchers, qu'on vient assembler ensuite sur chantier, comme du Lego. Dans l'ordre, les poteaux et les poutres en acier, ensuite les murs en périphérie du bâtiment, et à la fin les planchers pour refermer le niveau. Et on répète l'opération jusqu'au dernier niveau. La filiale charpente métallique Groupe Legendre, c'est une filiale qui fabrique et qui pose sur chantier et qui nous permet d'avoir une expertise globale des chantiers en structure mixte, bois, béton ou acier. Les panneaux bois en CLT, c'est des planches de bois assemblées, collées et croisées pour faire comme un maillage, et on répète l'opération pour avoir une certaine épaisseur et donc une résistance plus ou moins grande. Tout ce complexe-là est refermé après à l'extérieur par une plaque Fermacell, donc qui permet de gérer le feu pour le bâtiment bois, et un pare-pluie qui permet de gérer l'étanchéité de ce mur-là. L'isolation entre les renforts, c'est de la laine minérale, puisque ce bâtiment est novateur dans le bilan carbone global, que ce soit de la phase chantier, donc exécution, mais aussi de toute la phase production du bois. C'est-à-dire que tout le bois qui est fourni par les forêts participe à ce bilan carbone.